Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Pour la première fois sur la chaîne, je vais chroniquer une figurine tirée du comics Mirage des Tortues Ninja, autrement dit le comics d'origine de 1984. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de Shredder, dans sa version Battle Damage, et je l'ai acquis sur AliExpress. Encore une fois, c'est une exclue, non pas Holoton comme Man Ray, mais des magasins Target aux États-Unis, et il n'est pas pour l'instant distribué en France. Pas de préco. Du coup, je suis allé sur Big Player Store. Je vous en ai parlé dans la vidéo de Man Ray, donc j'ai acheté Shredder juste avant que Big Player Store ne disparaisse, mais j'ai une info depuis. En réalité, la boutique a muté. Bon, c'est comme ça que je me l'explique, car ils envoient un lien quand vous cliquez sur la page de Big Player Store. Enfin, cela dit, je ne sais pas si vous pourrez le faire. Moi, je peux, puisque j'avais déjà une commande chez eux, donc quand je vais dans mon compte AliExpress, sur mes commandes, j'ai un lien qui me redirige vers une autre boutique, qui n'a pas le même nom, mais qui a à peu près les mêmes articles, NECA Tortue Ninja en tout cas. Ce qu'il y a, c'est qu'elle existe depuis 2 ans. Donc à mon avis, c'est plus du copinage. Je pense que ce n'est plus vraiment le même gérant, mais un de ses bons potes de chez Ali, qui n'a pas les mêmes évals malheureusement, mais vous verrez, il y a de plus en plus de vendeurs sur AliExpress qui vendent les figurines NECA, les exclus NECA, et certains ont de très bonnes reviews. D'ailleurs, je chroniquerai probablement prochainement une autre figurine NECA Tortue Ninja, provenant donc d'un autre vendeur qui lui a la cote. Le montage de mes vidéos ne se fait pas en une seule journée. Du coup, l'actualité parfois, elle bouge en parallèle. Et c'est particulièrement le cas ces temps-ci sur AliExpress. Big Player Store est revenu. Oui, je vous jure, ça ne s'invente pas, les articles sont réapparus, il a toujours les mêmes évals. Bon, je me dis que ça risque de ne pas durer car le vendeur n'a pas l'air très stable, mais voilà, je me dois de vous le signaler, puisque c'est quand même là que j'ai acheté la figurine. Voilà, donc tout ça pour vous dire que je l'ai eu au prix de 40,77 € et on peut encore le trouver. Hein. Vous verrez, Shredder, donc, du fait qu'il y a de plus en plus de vendeurs, circule bien. A priori, on n'est pas proche d'une rupture de stock. Les figurines Mirage, c'est peut-être pas ce qui se vend le mieux, enfin, sauf le pack des 4 tortues par exemple, qui est vraiment difficile à choper. Voilà donc pour ce qui est de son accessibilité. Alors par la suite, est-ce que NECA va le proposer à la vente en préco en Europe et donc chez Funky Shop? Je ne sais pas. Ce n'est pas parce que ce n'est pas le cas maintenant que ça ne le sera pas dans quelques mois. Après tout, les figurines de comics ont toujours fini par atterrir dans les boutiques françaises, donc ne perdez pas espoir non plus. Mais voilà, je parle d'AliExpress vraiment sans mal, car ce sont, oui, bien des figurines officielles, et à des prix tout à fait normaux, comme je l'ai déjà expliqué avec, dans la vidéo de Man Ray, je crois, avec des frais de port tout à fait intéressants. Pour ce qui est de l'échelle, on est normalement sur du 1/10. C'est la table pour les figurines de comics chez NECA. Maintenant, Shredder, Orokusaki, n'est pas quelqu'un de très grand. Ici, on est à du 16 cm et demi, ce qui le mettrait à 1,65 m. Et pour vous montrer le comparatif avec une tortue, voilà, Donatello. Alors je précise, c'est une tortue pirate que j'ai acquis à l'époque sur AliExpress. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait quasi que ça, de la contrefaçon, mais c'est une très bonne reproduction des tortues Mirage, du moins des premiers tirages. Je vais y venir juste après. Voilà, donc les tortues sont elles assez petites, hein. Elles font 13, oui j'allais dire 14, même si bon, il y aura peut-être moyen de le mettre un peu mieux au garde à vous. Voilà donc pour le petit comparatif. On va passer un petit peu maintenant à l'historique de la gamme. La gamme Mirage chez NECA existe depuis un bon moment. Ça fait 15 ans en réalité qu'elle a démarré, mais elle a connu plusieurs vies. En 2008, elle a tout bonnement démarré avec les 4 tortues qui étaient vendues dans des packs solo. On était au printemps, et puis elles ont été rééditées quelques mois plus tard dans un pack de 4, une exclue pour la Comic Con de San Diego. Ensuite, il a fallu attendre 1 an avant d'avoir April, mais directement en exclu San Diego avec un petit Mother en bonus. Et puis plus rien, jusqu'à 2016 quand même, on arrive 7 ans plus tard. Et là, c'est à la Comic Con de New York qu'on a eu un pack de 4 de nouveau, exclusive encore une fois, comme toujours quand ce sont des conventions, avec Shredder, un Foot Elite, un Foot Soldier et un petit Youth Run. Et là, vous remarquerez qu'ils avaient les bonnes couleurs d'origine. Ici, pourquoi est-ce que le Shredder que vous voyez devant vous est bleu? Eh bien, c'est tout simplement parce que les comics ont été réédités, notamment en 2012 par IDW, où ils ont chipoté un peu aux couleurs, et ce qui était mauve, bordeaux, est devenu bleu. Après cela, la gamme se rendort à nouveau et ne se réveille que 5 ans plus tard, en 2021, avec une exclue Loot Crate de Shredder, mais pas en Battle Damage. C'est timide car Loot Crate est une campagne assez foireuse, très mal distribuée. Il y a certains fans qui n'ont pas obtenu leurs exemplaires. Il faut vraiment attendre 2022 avant que la gamme prenne alors son véritable envol. Là, nous avons des figurines qui commencent à arriver dans les boutiques françaises, car vous l'aurez compris, celles de la première vague de la fin des années 2000 ne l'ont pas été. Nous avons alors Casey Jones, le Youth Run, Fugitoid, Runette,
qui donc sont déjà en stock, même certains déjà en rupture dans nos boutiques françaises, dont Funky Shop. Puis il y a eu la vague Holoton en début d'année, qui maintenant est en préco, toujours chez cette même boutique Funky Shop, avec les clones de Shredder, Zog le Triceraton, Foot Enforcer. Et puis une vague donc Target, nous y arrivons avec ce Shredder-ci, Splinter également, Foot Ninja Ultimate, et le fameux pack dont j'ai déjà parlé tout à l'heure des 4 tortues. Et enfin, NECA a teasé au mois d'avril, une April. Nous avons juste une illustration de Kevin Eastman, si je la retrouve, je la montrerai, mais en fait c'est une illustration tirée du comics. Où April n'a pas le look que vous voyez là, ça c'est le look qu'elle a dans les tout premiers chapitres, mais ensuite elle passe à un tout autre style de coiffure, on ne la reconnaît plus bien, mais bon voilà, c'est April, et la figurine se basera sur cette April deuxième version, nous allons dire. Un petit mot à présent sur Shredder, et puis nous passerons aux critères pour évaluer la figurine. Afin de vous toucher un mot sur Shredder dans le comics, je vais faire un peu de spoiler, je vous préviens. Vous allez comprendre donc pourquoi est-ce que je parle de spoiler, car il se passe des choses fortes concernant le personnage. Mais tout d'abord, un petit mot sur le comics. Le comics donc dans sa version francophone. Depuis 2019, les 5 tomes qui étaient sortis au milieu des années 2010 en version anglo-saxonne ont été donc traduits en français. Ces 5 tomes regroupent l'essentiel du premier volume pour ce qui est de la collaboration entre Kevin Eastman et Peter Laird, qui sont donc les deux créateurs des Tortues Ninja. J'attire votre attention là-dessus car déjà à l'époque de ce volume 1 qui court donc entre 84 et 93, ils ont cédé de la place de plus en plus à leurs collaborateurs pour se concentrer uniquement sur l'aspect marketing et financier de la franchise des Tortues Ninja. Par exemple, ils avaient un droit de regard sur les figurines qui sortaient chez Playmates, sur le dessin animé de 87, sur le film de 90, et se préoccupaient malheureusement de moins en moins de l'aspect artistique. Ils validaient encore les idées, et puis ils revenaient rescénariser, redessiner certains chapitres. Leur collaboration véritablement s'est arrêtée en 93, Kevin Eastman est parti vers d'autres aventures, Peter Laird est resté maître à bord. Voilà, je m'arrête là, je vais pas faire un historique du comics. Tout ça pour vous dire que donc, les 5 tomes sont réadaptés au rythme de 1 par an, 2019 le tome 1, et donc si tout va bien cette année, c'est en octobre je pense que ça arrive à chaque fois, nous aurons le tome 5 qui clôturera ce volume 1, le volume le plus culte, puisque c'est celui au cours duquel, et le seul au cours duquel, les deux créateurs d'origine ont bossé ensemble. Et donc Shredder débarque dès le premier chapitre. Je vous montre un petit peu, vous allez comprendre que très vite, on en vient à l'essentiel. Pour ceux qui ont vu le film de 90, c'est-à-dire à peu près tous les fans de Tortues Ninja de cette terre, vous savez que, là aussi je spoil forcément le film, car il y a un gros parallèle à faire. Vous le savez, à la fin du film, Shredder s'érige en boss de fin, il se bat contre les tortues, il gagne le combat, il faut l'intervention inopinée de Splinter pour arranger les affaires. Donc Shredder est érigé à l'instar du dessin animé en étant le méchant emblématique de la franchise, le grand méchant de l'histoire. Ici dans le comics, il n'en est pas de même, même s'il garde une certaine aura, une certaine importance, ça reste l'ennemi héréditaire de Splinter, ils en parlent un petit peu, voilà, bon je vous passe des détails, mais en fait le comics ça commence par un combat des tortues, désolé si vous ne voyez pas bien, j'ai pas beaucoup de recul, c'est des tortues qui se battent contre des bandits en fait, avec une voix off de Leonardo, pardon, qui raconte un petit peu, il fait un peu la présentation des 4 tortues, puis il retourne dans les égouts, voilà, un peu comme dans le film de, enfin c'est plutôt l'inverse, c'est le film de 90 qui s'inspire, qui se base clairement sur le comics, et là Splinter raconte son passé, là c'est un peu la jeunesse que vous connaissez tous, la rivalité Amatayoshi, Orokusaki, le clan des foot au Japon, etc., puis il débarque aux États-Unis. Voilà, c'est l'histoire qu'on connaît tous, d'abord au travers du dessin animé, du film, forcément tous se basent là-dessus. Et alors à la fin du premier chapitre, il y a un combat sur le toit, comme dans le film de 90, d'abord contre les foot, voilà une très belle double page pour illustrer ça. Et alors, je vais y arriver, voilà, Shredder débarque, je m'étais arrêté sur la page tout à l'heure, et le combat est assez rapide, il ne fait qu'une dizaine de pages, c'est assez violent, et d'où le battle damage. Voilà le posing que j'ai essayé de recréer tout à l'heure en début de vidéo, il est basé clairement là-dessus. On y reviendra dans les comparatifs en fin de vidéo. Et donc, le gros spoiler, en plus c'est cool, on voit le visage de Shredder, et il y a une tête bonus, pareil dans les comparatifs, j'y reviendrai. La tête donc, qui se base sur ceci, voilà, Orokusaki, blessé. Et à la fin, les tortues arrivent à le battre, ce qui n'est pas le cas dans le film donc. Et il meurt, c'est tout, ça s'arrête là. Kevin Eastman et Peter Laird n'avaient pas pour objectif de faire de Shredder un méchant récurrent. Alors il reviendra
plus ou moins ressuscité, plus ou moins cloné quelques chapitres et même quelques années. Dans le volume 3, je vous ai dit, on est dans le spoiler, vous étiez prévenus. Et puis après, c'est vraiment fini. Mais c'est parce qu'il y a eu une demande des fans. D'ailleurs, quand le volume 3 était écrit, on est déjà à la fin des années 80, ce qui veut dire que le dessin animé existait déjà. Et c'est dans le dessin animé qu'ils ont décidé, et avec Playmates aussi vis-à-vis des figurines, dès la première vague de 88, qu'ils ont décidé conjointement de faire de Shredder un méchant iconique. Et c'est ça qui a fait grandir la popularité du personnage, popularité à côté de laquelle les auteurs d'origine n'ont plus pu passer. Donc ce Shredder Battle Damage est basé sur une dizaine de pages du tout premier chapitre de l'histoire des Tortues Ninja. Passons à présent aux 7 critères, et donc rentrons dans le vif du sujet de la vidéo, car je vous parle de comics pour y mettre les formes, pour faire une intro, mais bien sûr, le plat de résistance, c'est l'analyse de la figurine. Cette vidéo va donc s'articuler sur base des 7 critères qui ont été établis afin de définir la qualité d'une figurine. Il y a le contrôle qualité, la beauté, la prise en main, la stabilité, les bonus, le packaging et enfin la ressemblance. En début d'année, j'ai fait un sondage afin de savoir quel était selon vous, parmi ces, j'allais dire ces 7, mais non, vous le voyez sur l'image, ces 6 critères, quel est le plus important? Le contrôle qualité a été rajouté par la suite, c'est nettement la ressemblance qui l'a emporté. En fin de vidéo, je vais faire un bilan où j'évaluerai chaque critère, est-ce qu'il est positif, mitigé ou négatif, et bien sûr, j'accorderai plus d'importance dans mon discours, dans mes observations, à la ressemblance. Je ne vais pas faire une somme mathématique de chacun d'entre eux, ce sera un sentiment global qui va en ressortir. Et le but, c'est donc de vous conseiller ou non l'achat de la figurine. Réaliser un contrôle qualité sur cette figurine, ça va être un petit peu compliqué car c'est une Battle Damage tirée d'un comics. Battle Damage, ça fait qu'il y a beaucoup d'égratignures, il y a des blessures, il y a des coups sur les parties métalliques de son armure. En plus, NECA, quand ils font des figurines de comics, ils y vont à fond sur les traits noirs pour bien montrer que ça vient d'une bande dessinée. Du coup, ça pourrait camoufler d'éventuels pets de peinture. Néanmoins, j'en ai repéré quelques-uns. Je vais faire de mon mieux pour vous les montrer avec le plus gros plan possible et je remercie encore une fois Miss V pour son aiguille. Voilà, ici, il y a quelques taches blanches qui ne partent pas au lavage. C'est déjà un premier point. Voilà, ici sur le poing, une petite trace. Là, sur la ceinture, 2 petits points blancs. Sous le bras, 2 petits points blancs aussi. Là, ça se voit bien, il n'y a pas besoin de l'aiguille. Tache bleue à l'arrière de la jambe. Et là, je vois justement à l'instant une petite tache blanche. Je m'arrête là pour le contrôle qualité, car comme je l'ai dit, les parties métalliques, et je ne sais pas les ausculter, je suis mitigé. Il y a pas mal de pets de peinture, mais pour moi, à part ceux présents ici, les autres ne sont pas répréhensibles. Déjà, il a fallu un petit peu les chercher. Et ça, c'est plutôt bon signe. Il n'y a rien de pire que les pets de peinture qui sautent à l'œil nu dès qu'on ouvre, dès qu'on déballe sa figurine. Les autres ne sont pas dans des zones trop répréhensibles, peut-être encore ceux-là, plutôt ennuyeux. C'est clairement la peinture de l'épaulette qui déteint sur le bleu de sa tunique. Mais voilà, c'est une Battle Damage, donc forcément, ça dissimule aussi les anomalies. Et en même temps, elles sont moins graves. Ici, sa tunique est complètement déchirée sur l'avant. Du coup, on peut se dire on peut s'expliquer que c'est de la saleté, donc on peut le pardonner. Je ne le mettrai pas dans le positif, parce que malgré tout, j'en ai quand même repéré quelques-uns. Je me doute qu'il y en a d'autres. Je n'ai quand même pas mis longtemps à les repérer. J'ai fait ça pendant le tournage. Ça m'a pris quelques secondes, voilà, 1 minute pour un peu observer l'avant et l'arrière de la figurine. Ça veut dire que NECA ne fait toujours pas assez attention. Voilà, je dis donc mitigé, on peut passer au critère de la beauté. La beauté de la figurine, c'est toujours le critère le plus subjectif de la vidéo. C'est propre à chacun. C'est pour ça que j'en profite toujours de ce passage pour vous recommander dans les commentaires de me donner votre avis. Si vous êtes d'accord avec moi ou non sur ce que je suis en train de raconter, ce que vous pensez de la figurine, que vous l'ayez ou non. Et donc la beauté ici, je vous le dis tout de suite, je vais être mitigé. Je vais aussi rebondir sur cet aspect des choses dans la partie comparatif, ressemblance. Car là, on a affaire à une figurine de comics où NECA a voulu marquer le coup pour bien nous le faire comprendre que c'est une figurine de comics avec donc tous ces traits noirs. J'en ai déjà parlé. Pour moi, c'est disgracieux, mais on peut pas leur en vouloir car c'est plutôt fidèle. C'est vrai que dans le comics, Kevin Eastman et Peter Laird avaient un ancrage très appuyé, très épais, avec beaucoup effectivement de traits noirs pour souligner les articulations un peu partout sur le corps, sur les vêtements. Donc pour moi, c'est pas très beau, mais je peux pas leur en vouloir. Voilà, je n'aime pas d'ailleurs, je n'aime pas trop le dessin en fait, la patte Laird-Eastman. Moi, ce que j'aime surtout, c'est leur narration, leur imagination, leurs histoires. Voilà, c'est ce qui fait que j'ai accroché à la franchise. C'est quand même surtout le dessin animé à la base. Bon, il y a une autre esthétique. Le comics Mirage, si je suis attaché aussi, c'est parce que je sais que c'est celui d'origine, on va pas se mentir. Mais voilà, je ne l'ai jamais trouvé très beau. Et du coup, si la figurine y est fidèle,
Ben, je vais vous dire la même chose. La tête bonus, pareil, elle est plutôt fidèle, on y viendra tout à l'heure, mais je trouve qu'elle n'a pas de beaux traits. Ben, c'est ce qui fait que je ne sais pas trop trancher. Maintenant, c'est vrai que la figurine a plutôt un bon rendu comme ça. Le style comics fait qu'il y a du détail. NECA est toujours assez bon pour sculpter les vêtements, même si, attention, c'est full plastique, hein, mais rendre l'illusion du drapé, a fortiori avec les figurines de film. Je suis mitigé, on va passer à la prise en main, où là ça va être beaucoup plus concret, vous allez voir. Afin d'évaluer la prise en main de la figurine, il y a tout d'abord le test des 90 degrés à effectuer. L'angle droit de 90 degrés entre les deux jambes, puis logiquement entre les bras et le bassin. Et là déjà ça pose problème, on n'y arrive pas. Je pourrais continuer de forcer sur l'articulation, mais j'aurais bien trop peur de casser la figurine. NECA, je l'ai déjà dit des tas de fois sur cette chaîne, c'est trop fragile et généralement trop rigide. Du coup je m'arrête là. Et le but ensuite c'est de secouer comme ça la figurine et de voir si les membres retombent. Heureusement ce n'est pas le cas, ça veut dire que la figurine est quand même suffisamment rigide, car si ça retombe ça veut dire que elle va être laxe et que du coup, pour le critère de la stabilité, on ne sera déjà pas bon. Voilà, donc ici, c'est plutôt bon. Ensuite, on peut essayer le test du grand écart. Est-ce qu'on y parvient? Oui, les jambes sont suffisamment souples que pour le faire. Voilà. On voit un petit peu quand j'appuie ici, que sur les mollets, ça bouge, mais pas de trop. Donc ça veut dire qu'elle a de la souplesse, mais les jambes ne retombent pas d'elles-mêmes. Donc le rapport rigidité-souplesse est bon. Ça ne se limite pas à ça. Il y a aussi les articulations. Voilà. Est-ce qu'on peut manipuler facilement les articulations sans que ça ne vienne trop vite ni trop lentement? Il n'y a pas les crac que l'on a parfois, que l'on a eu avec Man Ray par exemple. Je vois ici sur les genoux que l'articulation répond bien. Ici, ça travaille un peu plus, mais ça va. Par contre, il y a une double articulation, comme vous le voyez. Donc la première. Et la deuxième, sur la partie supérieure du genou, voilà, vous voyez mieux comme ça. Et là, ça résiste beaucoup trop à tel point que, sur une jambe comme sur l'autre, ouais, là je parviens un petit peu à la faire bouger. Ouais, là ça va, ok. Mais ici, je dois insister, et quand je dois insister avec une figurine, je m'arrête. Je ne veux pas casser mon shredder. Ce qui veut dire que là, on a un problème. Clairement, l'articulation ne répond pas bien, c'est souvent le cas avec NECA. Un petit changement de main. Bon, j'anticipe un peu la partie bonus et accessoires. Hein. J'ai eu un petit peu de mal à... Oui, il y a un bonus qui arrive en spoiler, là, désolé. J'ai eu un petit peu de mal à enlever la main et un petit peu de mal à enfoncer celle-ci. Le changement de tête, en fait, c'est tête et cou. Là, ça se passe plutôt bien, il ne faut pas trop forcer. Est-ce qu'on peut l'enfoncer? Ouais, ça va, c'est assez facile. Est-ce qu'on peut enlever facilement la tête bonus et remettre la tête principale? Ouais, ça va. Donc là, on est plutôt dans le bon. Et la canette, enfin, c'est une bombe en fait. Hein. C'est une bombe à gaz. Je vous la montrerai de plus près tout à l'heure. Est-ce qu'on peut la mettre facilement dans la main? J'ai pris une main au hasard pour le test du changement de main, mais en réalité, c'est dans cette main-ci. Est-ce qu'elle s'enfonce facilement? Ouais. Voilà, j'ai fait les tests principaux pour ce qui est... Oui, je ne présente pas toujours toutes les articulations, mais bien sûr, il peut faire une rotation du torse. Pencher la tête, oui, ça se fait assez facilement. C'est vrai que j'ai pas souvent pensé à le faire, ça. Je suis un peu mitigé de nouveau sur la prise en main, ne fût-ce que pour la double articulation ici, au-dessus du genou ouais, du droit. Et j'ai un problème dont j'ai pas parlé. Ce bras-ci, le bras droit, il pivote bien. Il y a un petit bruit de grincement, mais ça ne vous tracassez pas, c'est normal. Alors le droit, ok, on peut le faire pivoter comme ça, c'est vrai. Mais si on veut aller dans la subtilité, je sais pas si on le voit, il bouge tout seul. Ou alors, si on veut le remettre plus vers le corps, ah non, loi de la vexation universelle. Il y a un posing que je voulais lui reproduire, donc reproduire le posing de cette dernière case. C'est le posing que j'essaye de faire depuis le début de la vidéo. En réalité, il n'est pas vraiment possible d'approcher les bras le long du corps tels qu'ils sont sur l'image. Et alors, je le disais, loi de la vexation universelle, pas moyen devant vous de vous prouver que ce bras-ci, on ne peut pas l'articuler dans toutes les positions qu'on veut. Il va se mettre à bouger un petit peu, il va se remettre en place de lui-même vers le corps et ne pas rester dans la position... Ah bah si, vous voyez, là, il a un petit peu fait. Évidemment, je ne sais pas si ça rend bien à l'image que celui-ci, voilà, il ne bouge pas. Si je lui dis de se mettre comme ça, il reste comme ça. Le ramener comme ça, c'est bon. Autre chose, il est quasi impossible d'articuler le plug de la main. Normalement, on doit pouvoir faire ces mouvements-là à la figurine. Et en plus, pour s'en aider, il faut appuyer
sur les griffes, qui sont en plastique mou, on aurait bien trop peur de les abîmer. J'ai tout, voilà, je pousse, ça ne va pas, je me fais aider de la table, mais non, ça ne vient pas. Alors j'ai fini par y arriver avec cette main-là, là on le voit bien. Celle-ci, pas tout à fait, vous voyez, je ne suis pas parvenu à plier complètement le plug. Là on voit bien que j'ai réussi à le faire. On va conclure sur la prise en main, même si je n'ai pas tout pu démontrer tel que je le voulais. Il y a quand même quelques problèmes. Maintenant les articulations pour la plupart se manipulent sans trop de difficulté, le rapport rigidité-souplesse est correct. Je suis donc mitigé. Splinter the Rat, leader of the Turtles, taught them each the ninja arts. Now he must face something far more deadly. The Shredder, leader of the Foot Clan and sworn enemy of the Turtles. It feels so good to be so bad! How can a good rat avoid a bad cut-up? Teenage Mutant Ninja Turtles! From Playmates. Afin de réaliser le test de la stabilité de la figurine, il faut la mettre au garde à vous, voilà, comme ceci. Je pense que vous avez déjà compris où on va en arriver puisque je suis là moi-même en train de le tenir. Vous la prenez, vous la levez à 10-15 cm, puis vous la posez, vous relâchez, ben voilà, elle n'est pas stable du tout. C'est un enfer d'ailleurs, il y a un défaut de fabrication, on le voit bien comme ça. Hein. Il y a un pied, enfin il y a une jambe plus grande que l'autre. Et malheureusement ce n'est pas si rare que ça avec NECA. J'aurais dû le dire dans le contrôle qualité, maintenant que j'y pense. C'est pour ça que je fais un bilan à la fin. Il arrive parfois que je dédise ce que je conclus déjà lorsque je présente le critère. À la fin de chaque critère, je dis bon ben voilà, on va dire que c'est mitigé, etc. Passons au suivant. Ah non, le contrôle qualité, j'avais oublié. Je l'avais vu lorsque j'ai déballé la figurine d'abord pour mon bon plaisir, avant de faire la review. Je l'avais déjà remarqué, j'ai oublié, ben non, le contrôle qualité sera dans le rouge. Voilà, ça c'est impardonnable. Et c'est ce qui fait que jamais il ne pourra tenir comme ça. Maintenant vous allez dire, c'est vraiment le posing de base. En général, quand on anime ces figurines dans des dioramas ou même en vitrine, bah, on met un petit peu d'action. Il y a des posings dits d'attitude, enfin c'est moi qui les appelle comme ça, les posings d'attitude, c'est quand la figurine n'est pas en interaction avec une autre. Elle est un peu comme une statue, hein, comme on en voit sur les grands places, dans les rues. Ou alors les posings d'action, où là évidemment, elle est en interaction avec une autre figurine, elle se bat avec elle. Vous voyez, même en faisant un peu le grand écart. Bon bah clairement la stabilité, c'est un grand non. Alors j'ai une petite astuce, il faut un petit peu incliner les pieds comme ceci, et en général ça marche mieux. Voilà, il faut chipoter un peu avec les pieds, c'est pas naturel, parfois un petit peu incliner, voilà, la rotation de la jambe. Ok, il tient, mais normalement, il doit pouvoir tenir au garde à vous, ça n'a pas été le cas. On peut donc passer aux bonus et accessoires pour ce qu'il en reste, car j'en ai déjà montré pas mal. Pour la partie bonus et accessoires, je commence par la tête, mais je ne rentre pas dans les détails car je pense l'avoir déjà dit. J'y viendrai dans les comparatifs pour la ressemblance, je dis juste qu'elle est là. Nous avons donc, comme vous l'avez vu, la petite bombe à gaz que Shredder lance sur les tortues à la fin de leur combat. Je la mets ici à la gauche de l'image pour faire un petit comparatif. Voilà. Je la fais pivoter comme ça, vous la voyez sous tous ses angles. Nous avons 3 paires de mains bonus et elles sont toutes fort semblables. Nous en avons d'abord une à semi-ouvert, mais on ne sait pas ce qu'elle peut tenir car le seul accessoire c'est la petite bombe que je viens de vous montrer. Ça aurait pu être un sabre, je vais y venir au sabre. Une autre main un peu plus ouverte, mais on ne sait pas ce qu'elle peut tenir. Et puis celle que vous avez vue tout à l'heure qui tient donc la grenade. Voilà, c'est tout, il n'y a pas de main complètement ouverte, ni quoi que ce soit d'autre comme expression. Vous avez vu tous les bonus. Ah non, pardon. Ceci, excusez-moi. Je l'avais mal rangé sur ma table, j'ai failli le louper. Donc ça c'est ce qu'on voit à la fin du combat quand les tortues ont vaincu Shredder. C'est sa brassière gauche, déchiquetée. Voilà. Alors ils auraient pu, puisqu'ils avaient la main pour en plus, nous mettre ce sabre-ci, page 25 du chapitre 1. Tout laisse penser que c'est Orokusaki, avec donc son sabre, qui a une première confrontation avec Raphaël. Je dis que tout le laisse penser car... Page suivante, on voit qu'il lui tient tête, puis ensuite Raphaël fait sa petite enquête et il s'avère qu'il tombe justement sur Orokusaki en train de préparer un plan. Et alors il lui envoie un message sur son sai, il avait préparé le coup, hein, il était à sa recherche,
Et voilà, en gros, il lui lance un défi. Bah justement, cette lettre, ça aurait pu être sympa pardon, que NECA la reproduise. Et donc, là où j'ai un léger doute, c'est qu'ici, on le voit bien, Orokusaki n'a pas de moustache. Car oui, sur la page précédente, bah, il semblerait qu'il en ait une. Hein. Voilà, donc du coup, je me dis que si c'est quand même lui, parce que ça lui ressemble malgré tout, puis la narration le laisse penser, bah, ils auraient pu faire son sabre. Et la lettre, ça aurait été sympa. Cela étant, pour faire le bilan des bonus, bah nous avons tout de même la tête, le gant et la bombe. Et comme j'ai montré, à part la lettre, voire même encore l'épée, il n'y avait rien d'autre à faire. Shredder n'apparaît que dans le premier chapitre, et en Battle Damage, il n'a plus rien sur lui, à part donc la bombe qui a été faite. Donc NECA ne pouvait pas l'épuiser beaucoup plus loin que ça. Après, est-ce que ça vaut le coup pour 40 €, sachant qu'il y a des mains qui sont complètement inutiles? Je suis mitigé. J'hésite entre mitigé et malgré tout positif. Je me déciderai à tête reposée tout à l'heure lorsque je ferai les comparatifs directement sur ma table de montage. On va donc passer au packaging. Afin d'évaluer le packaging, vous l'aurez compris, j'ai eu la flemme de remettre la figurine dans le blister, mais derrière ce plastique transparent, on voit le blister avec la figurine. Nous avons donc ici sur la face avant Nickelodeon, qui détiennent tous les droits Tortue Ninja, tout azimut, NECA le fabricant. Eastman and Laird's Teenage Mutant Ninja Turtles, c'est le nom officiel de la gamme, on dit Mirage par facilité, mais voilà, c'est le nom de la gamme des figurines du comics. The Shredder Battle Damage, le nom du personnage, et une illustration faite par Kevin Eastman lui-même pour NECA, qui ne ressemble pas tellement à ce qu'on voit d'ailleurs à l'intérieur du comics. Par contre ici on reconnaît mieux le personnage, avec donc les couleurs d'IDW, et là, sa tête avec le casque. Et on a la mention 06. Eh bien, les figurines pour la gamme Mirage sont numérotées par ordre de sortie, de production. Il y en a donc eu 5 autres avant lui, et d'autres forcément qui sont déjà sortis par la suite. Ça ne tient pas compte des figurines sorties à la fin des années 2000. Hein. On repart à zéro à partir de 2021 avec la Loot Crate, ou peut-être carrément le Fujitoid de 2022. Je crois que c'est plutôt lui le numéro 1. Et à l'arrière, différentes mises en situation de la figurine sous toutes ses configurations avec les accessoires, la tête bonus, un diorama derrière, un petit meanwhile pendant ce temps, comme si c'était une planche de comics en fait, avec un découpage assez particulier, et puis à suivre, mais à suivre quoi aussi? La suite de la gamme, avec donc probablement les numéros 7, 8 et 9, les clones Shredder, Casey Jones, non il est sorti avant, lui ça devait être le 4 je pense, et le Ninja Foot Ultimate. Et enfin, nous avons ceci, un petit diorama en carton que NECA nous propose au fond de la boîte. Il a un découpage bizarre, mais c'est pour l'adapter au format du packaging. Et ça peut servir donc de toile de fond à la figurine, hein, qu'on peut venir placer, voilà, ici à l'avant. Désolé, j'ai pas retravaillé le posing de Shredder. Voilà, ça le fait, c'est sympa. Bon, le problème, c'est que j'ai un peu observé, c'est le même pour toutes les figurines. Ici, pour Shredder, ça colle, puisque c'est un décor urbain de New York dans lequel il se bat avec les tortues, donc ça colle avec son univers à lui. Et c'est donc tiré de la page 13 du premier chapitre. Voilà. C'est cette partie ici qui a été reproduite. Bon, par exemple, vous avez le Fujitoid qui n'est pas du tout issu de cet univers-là, et je suis quasi sûr que lui-même a droit à ce décor. Bref, pour conclure sur le packaging, je dirais que c'est, ma foi, relativement positif. Nous pouvons à présent passer au plat de résistance des critères, à savoir la ressemblance, puis ensuite le bilan, et on conclura donc la vidéo. Comme toujours, avant de commencer les comparatifs, je précise que j'ai fait au mieux afin de trouver les images qui correspondent le plus fidèlement possible à ce que la figurine nous propose. Nous avons donc ici la version casquée. Et pour moi, le premier problème, c'est que clairement, la partie masquée du casque ne descend pas du tout assez bas. Elle est entre guillemets trop carrée sur la figurine. Par ailleurs, NECA s'évertue à beaucoup trop placer des traits noirs un peu partout pour donner cet effet comics. Pour moi, ça ne rend pas bien. Il y en a, on le voit sur le masque, sur le dessin, pour définir les ombrages. Mais regardez sur le masque de la figurine, c'est trop grossier, c'est trop épais, il y en a trop. Et ils ont été en maître sur les ornements qui forment comme un T renversé sur le casque, hein, sur la partie du dessus. Il n'y avait même pas besoin d'en faire du tout. Par contre, sur la partie sphérique, là ils ont mis des espèces de formes carrées, triangulaires, placées aléatoirement, alors qu'ils auraient pu faire quelque chose de tout noir, que là ça fonctionnait bien. On le voit, quant à la forme arrière du casque du samouraï, elle doit être plus courbée, hein. On le voit sur les côtés, là où elle est vraiment pointue sur la figurine.
donc ça ne marche pas de nouveau. Et enfin, un petit mot sur la forme des yeux. Les yeux sont légèrement trop gros. Ils sont très très fins dans le comics. Du coup, ça ne donne pas le même rendu, le même sentiment. Et là, un visuel un peu plus élargi pour vous montrer que les balafres elles-mêmes ont été faites à l'emporte-pièce. Bon, il y en a bien deux, elles sont placées en diagonale au bon endroit, mais on sent que ça a été fait à la va-vite. Tout comme malheureusement le visage qui suit. Concernant le visage, le premier problème qui me saute aux yeux, c'est la coiffure. NECA ne pouvait pas se louper là-dessus. Ils ont sculpté des oreilles alors que clairement on le voit, les oreilles n'apparaissent pas dans le comics. Comment ont-ils pu se tromper là-dessus ? Pour le reste, il est bien ébouriffé, la longueur semble bonne, le type de coiffure est respecté, mais ça donne un autre rendu du fait que les oreilles sont dévoilées sur la figurine. La bouche, elle est fort bien sculptée et elle me laisse le sentiment qu'ils se sont inspirés du même plan du comics que moi. Il n'y en a pas beaucoup, déjà Shredder n'apparaît que dans un seul chapitre, en Battle Damage seulement sur les 10-15 dernières pages, et c'est un des rares plans où on le voit de face. Bon là il regarde de côté, mais du coup je me dis qu'ils ont eu le même modèle. La bouche ça fonctionne, l'expression du regard, oui on le reconnaît, même si ici forcément sur la figurine il regarde de face. Le problème que j'ai c'est au niveau des balafres et surtout du sang. Il y a trop de sang sur la figurine. Shredder, au plus ensanglanté qu'il apparaît dans le comics, c'est tel que vous le voyez là. Donc ils ont de nouveau fait dans l'approximation. Et le nez, même s'il semble avoir la bonne forme et la bonne longueur, enfin la forme sur le bas, sur les narines, mais il est trop pincé, trop fin. Il doit être un peu plus élargi que cela, tel qu'on le voit sur le comics. Je n'ai pas d'autres commentaires à rajouter, on va donc passer au bilan de la ressemblance. Je pense que vous l'aurez compris, aucune de ces deux têtes ne m'apporte réellement satisfaction, on va donc pas tourner autour du pot. Pour moi la ressemblance, c'est malheureusement non. Passons à présent au bilan global de la figurine. Est-ce que cette première figurine de la gamme Mirage chroniquée sur la chaîne est réussie? Voyons ça avec le récapitulatif des critères. Le contrôle qualité, c'est négatif. La beauté, je reste mitigé. La prise en main, mitigé également. La stabilité, très négatif. Vraiment le point noir de cette figurine. Concernant les bonus, j'ai pas mal hésité, mais je vais garder mitigé. Il y a un truc que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que donc nous payons 40 € environ, et nous avons trop de paires de mains inutiles. Or, il y a ce fameux message envoyé par Raphaël qu'ils auraient pu faire. Et justement, NECA n'a qu'un seul chapitre dans lequel il peut aller piocher. Donc c'est facile, je comprends pas comment ils l'ont loupé. Ils enlevaient 2 paires de mains, ils en rajoutaient une pour tenir la feuille de papier. Une feuille de papier, c'est quand même pas compliqué à produire. Et le tour était joué, et là j'aurais mis positif. Je vais le laisser donc en mitigé. Le packaging, quant à lui, heureusement, est très positif, et la ressemblance, négative. La conclusion, nous avons juste un point dans le positif, et c'est le packaging, c'est pas le plus important quand on achète une figurine. Ici, dans les critères, c'est la ressemblance, et il n'est pas du tout réussi. Le reste, c'est soit mitigé, soit négatif. Je ne vous recommande donc pas du tout l'achat de cette figurine. Encore une fois, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais je le rappelle, c'est important. Si vous êtes complétiste et que vous voulez avoir l'essentiel des personnages de la gamme Mirage, Shredder est évidemment indispensable, même si son rôle est moindre que dans d'autres itérations. Ça reste malgré tout un personnage qui a son poids, et il n'a pas été facile à obtenir en version normale, puisqu'il n'y a eu que la campagne Loot Crate, et j'avais oublié de le préciser, mais c'était une fenêtre de 2 semaines à l'époque, et puis en plus ça a été très mal distribué, il y a des problèmes dans les envois, etc. Avant ça, il faut remonter à la San Diego Comic Con de 2016, donc pour la plupart des Européens, c'est la seule possibilité d'avoir un Shredder à l'heure actuelle. Alors à ce moment-là, oui, il faut l'avoir, mais sinon, si vous y allez au coup de cœur, et dans l'absolu, en faisant fi de cette notion de complétisme, je ne vous le recommande pas, je crois que les critères parlent d'eux-mêmes. Bon, je l'ai pris car je suis un petit peu complétiste des personnages principaux, mais je dois être honnête, je ne suis pas vraiment satisfait de cette figurine. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires, que vous ayez la figurine ou non, que vous soyez d'accord avec moi ou non, je me ferai un plaisir de vous répondre comme toujours. La prochaine vidéo, ce sera normalement une review. Je ne vous dis pas encore de qui, je ne sais pas quand je vais la recevoir. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances si vous en passez. Je vous remercie bien sûr d'avoir regardé la vidéo et quoi qu'il arrive, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.